Sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Denis Sambert. Les brigades d'Al-Aqsa ont revendiqué l'attentat à l'arme automatique près de la localité d'Ariel en Samarie, dans le cadre de laquelle 2 Israéliens ont été blessés, dont un grièvement. La branche armée du Fatah a indiqué que la fusillade est une riposte à la mort du terroriste du djihad islamique, tué dans les émeutes du pénitencier de Ktziot il y a quelques jours. Un premier aperçu du système de missiles Patriot qui sera livré à Israël a été présenté mardi au centre de Jérusalem pour les affaires publiques. Ce système de type PAC-3 dispose de 16 rampes de lancement et doit servir de couche de protection supplémentaire au cas où le système Reds d'interception de missiles venait à faillir. Et puis les autorités égyptiennes ont découvert ce mercredi une nouvelle cache d'armes à la frontière avec la bande de Gaza et qui abritait de nombreux explosifs, dont notamment 500 kg de dynamite à destination des terroristes du Hamas et du djihad islamique. Ces explosifs, selon des sources militaires, serviraient notamment à fabriquer des ogives de roquettes Qassam, mais également des ceintures destinées à être portées par des terroristes kamikazes. La Syrie s'attendait à une offensive israélienne de grande envergure il y a 2 semaines. Selon des sources syriennes citées par le journal émirati Al-Khalij, Damas avait pris de vastes mesures préventives pour parer à une attaque israélienne au moment des festivités de l'Aïd al-Fitr à la fin du Ramadan. Cette dépêche n'a pas été commentée pour l'heure par les autorités de Damas. Pour Ehud Olmert, les balles qui ont tué Yitzhak Rabin ne seront pas un frein pour la paix avec les Palestiniens. Il a tenu ses propos lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue cet après-midi à Jérusalem à la mémoire de l'ancien Premier ministre assassiné il y a 12 ans, selon le calendrier hébraïque. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document qui revient sur l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin il y a 12 ans. Puis retrouvez un point complet sur l'attaque terroriste près de la localité d'Ariel d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.